à tous, bienvenue dans cette vidéo de récap de toute la saison. Je profite encore de ce soleil espagnol pour parler un petit peu de la saison 2022. Donc on a commencé par quoi cette année? Ça a été un petit peu chamboulé au début de l'année avec la construction des voitures. Il devait avoir l'arrivée de la Corvette qui a mis un peu plus de temps. Du coup on a roulé avec la Dodge et surtout on a finalisé la DeLorean. On a commencé ce début de saison avec le championnat espagnol, Vol Race exactement. C'est vraiment un événement de folie. C'est à chaque fois un de mes événements préférés. Il y en a pour tous les goûts à ces événements et il y a énormément de monde. En Espagne, il y a une culture de l'automobile qui est énorme. Je vous le conseille pour l'année prochaine. On a plus d'événements comme ça en France et on a encore la chance, pas si loin, juste dans le pays d'à côté, de pouvoir vivre encore notre passion vraiment comme on le veut. Donc pour ça, Vol Race, c'est parfait. Alors cette année, je ne sais pas si vous avez vu, les vidéos ont vachement changé. Et pourquoi? Parce que j'ai un nouveau vidéaste qui est juste derrière, c'est Kenneth Film et il me suit de partout, dans tous mes événements, un maximum de déplacements aussi à côté. Donc d'une première, je le remercie et si vous voulez le remercier, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, Alexandre Claudin, c'est très facile à trouver et dessus, on met chaque événement qu'on a fait, un récap. Donc ça vous permet d'être plus proche de nous et de vivre aussi l'événement. Et on a lancé aussi à côté des essais de voitures, donc des voitures, vos voitures exactement. Et ça a été vraiment sympa de réaliser ça. C'est pas fini, on va en faire plein. Mais les premières ont été vraiment cool. Donc si vous avez une voiture particulière et que vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et si on parlait de la DeLorean? Alors la DeLorean, on peut enfin dire que cette voiture est terminée et enfin surtout fiable. Maintenant, on a un nouveau moteur LS2, donc c'est un moteur de Corvette dedans qui a été entièrement forgé et préparé dans les ateliers Gamma Speed Shop. Donc la voiture maintenant fait 500 chevaux et 600 newtons de couple. On a un refroidissement qui a été amélioré. Honnêtement, maintenant, c'est plus que de la prise en main. J'apprends encore à la connaître. C'est une voiture qui est très courte par rapport à ma Dodge Charger. Donc, bizarrement, j'ai du mal. Mais voilà, on a fait des beaux événements avec. Et l'année prochaine, je vous réserve des belles surprises avec. On est allé du coup avec la Dodge Charger en Espagne, encore une fois, pour réaliser le championnat espagnol. Pourquoi le championnat espagnol? Comme vous l'avez compris, maintenant je roule de moins en moins en France et en fait j'adore la culture automobile qu'il y a en Espagne. Donc j'y ai mis un petit cœur sur aller rouler en Espagne. Le niveau est cool et surtout j'adore l'ambiance des Espagnols. Le public est vraiment chaud, il y a du monde, l'entraide entre les pilotes est cool. Donc, et surtout je viens chercher le soleil, ça c'est une fois de plus formidable. Le championnat espagnol à Madrid, je l'ai fait avec la Dodge Charger. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'aux entraînements, j'ai cassé le câble d'accélérateur, donc je n'ai pas fait d'entraînement. Je suis parti pour mon run de qualif. Premier run de qualif, la courroie du compresseur qui pète. J'ai eu qu'un run d'échauffement et au final de ma qualif, mais on est quand même passé. On est tombé contre le champion espagnol qui nous a sorti pour une petite faute de ma part qui m'a valu un 0. C'est comme ça, c'est le jeu, mais la Dodge Charger a fait son travail et surtout, elle a sorti la plus belle photo depuis le début que je l'ai cabré. Vous avez dû la voir cette photo, elle était juste dingue. Alors comme tout le monde a pu le voir et pas tout le monde a totalement compris, il y a une nouvelle voiture qui a été construite. Une Corvette, une Chevrolet Corvette C6. Elle a été construite à Dubaï. Donc ça n'a pas été très clair pour tout le monde parce qu'il y en a eu deux de construites. La mienne a été construite à Dubaï par BC Industries. Et il y a eu celle de Quentin Chanudet. Quentin Chanudet, c'est un ami d'enfance avec qui j'ai fait les championnats du monde de VTT de descente. Et aujourd'hui, il débarque dans le monde du drift. Et il a fait la deuxième Corvette qui a été faite à Los Angeles par Blood Motorsport. Blood Motorsport, c'est qui pour ceux qui ne connaissent pas? C'est celui qui a construit ma Dodge Charger et ma DeLorean. C'était également un ami d'enfance. Il est parti vivre le rêve américain. Je lui souhaite encore une bonne chance. Et maintenant, il est à Los Angeles. Donc parlons de cette Corvette. Elle a été entièrement préparée à Dubaï et pour le moment, elle est encore en version moteur stock. Donc elle fait 500 chevaux.
On l'a entièrement réalisée pour la discipline du drift, elle est entièrement aux normes FIA. On n'a pas pu encore réellement la tester, donc c'est une voiture que je ne connais pas encore beaucoup. J'ai fait des roulages avec et j'ai eu des problèmes de transmission, donc du coup on est en train de réparer ça et de mettre directement une transmission renforcée. C'est pour ça que j'ai pas pu faire la saison avec, mais voilà, on va travailler dessus cet hiver avec Gamma Speed Shop et on va faire une vraie arme de guerre pour l'année prochaine. Voilà, avoir une voiture, on va dire, c'est pas une voiture que j'ai envie de casser, mais la Dodge Charger, je veux plus trop rouler avec parce que voilà, les pièces deviennent très très rares. J'ai envie de la sauvegarder, c'est une voiture que j'ai envie d'avoir jusqu'à ce que je vieillisse. Donc voilà, c'est la Corvette qui va venir remplacer ça pour pouvoir rouler avec les potes en ayant plus de contact, plus près, surtout plus de performance. On commence à arriver à des vitesses astronomiques. Ça commence à aller très très près, le niveau augmente de plus en plus et la Dodge Charger malheureusement fait 1 tonne 9. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Corvette elle va faire à peu près 1 tonne 3, on est à 500 kg de moins donc c'est énorme. Donc en termes de maniabilité on n'a rien à voir. Donc voilà, la Corvette on va travailler dessus cet hiver pour qu'elle soit prête la saison prochaine, m'entraîner dessus et elle vous attend. En milieu de saison, on est allé faire le championnat italien. C'était la toute première fois pour moi que je suis allé rouler en drift au championnat italien. Une belle expérience. La Dodge Charger, comme toujours, a été fiable et elle a fait le maximum qu'elle pouvait. Le championnat italien, c'est quoi? C'est des pilotes affûtés comme jamais. Des voitures qui sont affûtées là, comme jamais aussi. Et surtout, il n'y avait pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux, mais la qualité est là. Donc j'ai adoré, le challenge était vraiment là. Je suis tombé contre un des pilotes phares du championnat italien. Il avait une Subaru, ça fait plus de 10 ans qu'il l'a, il roule au Drift Master avec. Je me suis battu tout ce que j'ai pu, il m'a sorti, mais ça m'a fait encore une expérience de dingue et je pense que je retournerai en Italie avec la Corvette. L'événement phare de la saison 2022 qui restera gravé, je pense, toute ma vie, ça a été l'ouverture du Grand Prix de Formule 1. Je suis parti rouler avec la DeLorean. C'était la première fois que la DeLorean réellement arrivait sur un événement en pleine forme où j'avais confiance en elle. Et voilà, on a fait l'ouverture du Grand Prix de Formule 1. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Le Grand Prix de Formule 1, c'est voilà, on est envoyé à tout là-haut sur la Lune. Et j'étais là avec la DeLorean. On a fait les ouvertures à chaque fois des qualifications, des entraînements et du run final. Donc avant qu'il passe, on passait pour faire la parade. Donc rouler déjà sur le Castellet, bah, c'est quelque chose de fou. Avec le public et les arènes qu'il y avait, c'était encore plus dingue. Il y avait un monde de folie, j'en revenais pas. Et voilà, on a fait aussi le Gymkhana avec, où j'ai été très surpris parce que la DeLorean, on va dire que c'est un prototype. Et on a fait des très bons résultats. Je ne m'attendais pas à faire des passages comme ça et surtout des temps aussi bien. Donc on peut dire que la DeLorean est très efficace. Donc ouais, ça c'était un événement que je me rappellerai toute ma vie et j'ai adoré être mélangé avec la Formule 1. Entre temps, je suis allé essayer la Corvette au Mans, en grip. Donc oui, vous avez bien entendu, Le Mans. C'était la toute première fois que j'allais au circuit du Le Mans et ça fait quelque chose d'aller là-bas parce que juste, je crois, 2 semaines avant, il y a eu les 24 heures du Mans. Arriver là-bas, quand on a regardé les 24 heures du Mans et voir voilà, toute cette énorme infrastructure qu'il y a, ça fait quelque chose. Bon, malheureusement, c'est là-bas qu'on a cassé la Corvette, donc j'ai pas pu rouler comme je voulais. Mais on y allait, on a mis nos roues sur le circuit du Mans et je pense qu'on y retournera faire une sortie grip avec des Ferrari, des McLaren, des Porsche Cup. C'est très intéressant de changer aussi de discipline parce que moi j'ai appris le monde de la voiture en drift et le grip, c'est pas pareil, donc c'est vraiment bon à apprendre une autre discipline. Est-ce que vous avez vu le truc de dingue qu'on a réalisé en septembre? Le Stop Car, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir ça. Le Stop Car, c'est quoi? Chaque année, au mois de septembre, c'est mon anniversaire. Et à mon anniversaire, j'organise un Stop Car avec les amis. Ça devient de plus en plus n'importe quoi. Il y a de plus en plus de monde.
allez voir la vidéo, nous on s'éclate. Et le but c'est quoi? C'est des potes, des voitures qui sont condamnées à aller à la casse, qui n'ont plus le droit d'aller sur la route. Et on a un petit circuit et on s'éclate. On a détruit une caravane, malheureusement je voulais partir avec en vacances, mais je crois que cette année j'ai été privé de vacances, donc j'y suis pas allé. Pour finir cette saison, on a été au championnat, la grande finale du championnat espagnol avec la Dodge Charger. C'était sa dernière de la saison et je pense que ça va être sa toute dernière course, enfin je l'espère, même si vous allez la voir très prochainement dans des nouvelles vidéos. Qu'est-ce que le championnat espagnol? C'est du soleil, un niveau qui augmente de plus en plus, des caisses, elles ont toutes 900 chevaux maintenant. On avait beaucoup de Français qui nous ont rejoints sur le championnat espagnol. Ça a été formidable. On a ramené la Dodge Charger complètement entière. Et j'ai encore repoussé ses limites. En fait, j'avais l'impression de connaître ses limites. Et en fait, chaque fois, elle me surprend. C'est peut-être moi qui en fait n'est pas assez bon pour elle. En tout cas, la Dodge Charger, malgré ses 1 tonne 850, elle arrive encore à faire le taf. Elle a 54 ans. Et honnêtement, face à des voitures des années maintenant 2020, on a des voitures qui sont très récentes avec des capacités de châssis complètement différentes. Et elle est encore là et je la remercie pour tout le plaisir qu'elle me procure. Et est-ce que vous avez vu la chose la plus dingue qui m'est arrivée cette saison? La DeLorean est sur The Crew. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même moi en fait je ne m'en rends pas compte. La DeLorean, j'ai été contacté par Ubisoft directement pour que la DeLorean rejoigne The Crew, le jeu. Officiellement, la DeLorean est à l'intérieur du jeu. Vous allez l'acheter en supermarché, vous achetez le jeu, la DeLorean est à l'intérieur. La DeLorean sera pour toujours maintenant dans le jeu The Crew. Elle a incorporé Ubisoft. Ils sont venus modéliser ma voiture, la scanner, et ils l'ont représenté à l'identique dans le jeu. Donc maintenant, vous qui êtes dans votre salon, vous pouvez prendre ma DeLorean et faire ce que vous voulez avec. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos et des photos parce que j'adore ça et j'aime bien les partager aussi. Et vous avez qu'à vous éclater avec. J'espère qu'elle va quand même bien parce que je vous fais une petite confidence. Je me suis arrêté à la Sega. Donc oui, malheureusement, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Mais il va falloir quand même que je teste ma voiture dans le jeu. Donc voilà, ça c'est une très grande récompense de tout le travail qu'on arrive à faire. Une énorme récompense de la DeLorean qu'on a pu construire avec Blue Motorsport. Et la voir aujourd'hui dans un jeu vidéo, waouh, je pense que j'aurais jamais pu imaginer ça. Donc quoi demander de plus pour cette saison? Je parlais de quoi demander de plus pour cette saison? Je vous réserve encore une énorme surprise. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. Je ne sais pas si elle va sortir avant que je tourne ça ou après que je tourne ça. Mais on a fait quelque chose de incroyable. C'était avec la Dodge Charger. Ça s'est passé dans la station de ski de Courchevel. Ouais, vous avez bien entendu, dans la station de ski. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture de drift dans une station de ski? Et on a roulé sur les pistes de ski, complètement fou. J'étais en collaboration avec la station de Courchevel et avec Monster Energy. Et on a eu l'autorisation de Courchevel de rouler avec la Dodge Charger sur les pistes de ski. On avait des pneus clous énormes qui ont été fabriqués en Suède ou en Finlande, je ne sais plus. Donc dans le pays où on fabrique ces pneus. C'était quelque chose d'incroyable d'avoir la Dodge Charger sur un élément qui n'est pas du tout le sien. C'était juste dingue. On a roulé avec des pneus clous énormes et surtout, on a été les tout premiers à rouler sur l'aéroport de Courchevel. L'aéroport de Courchevel, c'est l'aéroport le plus dangereux d'Europe. Il y avait une montée et une descente d'anthologie. On a fait nos traces sur cette piste et ça c'est moi en plus je vais à Courchevel depuis que je suis tout petit et de pouvoir rouler là-bas sur un endroit juste magique, un paysage exceptionnel dans les montagnes et sur les pistes de ski,
Ouais, j'ai hâte de vous montrer cette vidéo. Il faudra la partager un maximum. Il faut qu'elle explose tous les records. Ça a le mérite d'être vu. Et j'ai hâte de recommencer parce que c'est le projet avec la Dodge Charger de rouler dans des endroits improbables comme celui-ci. Peut-être qu'après on fera à la plage, qui sait. Et voilà, c'est enfin la fin de saison 2022. Elle a été riche en émotions, en nouveaux projets. J'espère que 2023 me réserve des très belles surprises. Pour la fin d'année, on sera à Epoch Auto pour le salon de la vieille voiture. Les deux voitures seront présentes, la DeLorean et la Charger, avec notre sponsor MTK Tuning. Et vous pourrez venir nous rencontrer pendant ces 3 jours de salon. On sera là, on pourra discuter, on pourra faire des autographes, des photos. On vous réserve une surprise là-bas également. Donc on vous attend là-bas. Et on va travailler maintenant sur la Corvette sur cette fin de saison. Ça va être le projet pour la saison prochaine. Il va falloir que cette Corvette soit fiable, qu'elle soit monstrueuse et qu'elle puisse monter sur les autres. Mais il n'y a pas que la Corvette, il y a moi aussi qui ai du travail. On va essayer de passer un niveau au-dessus. Voilà, ça sera pendant l'hiver. En tout cas, je tiens à tous vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à nous suivre, à nous envoyer des messages. Et ça fait vraiment plaisir parce que vraiment, sans vous, je tiens vraiment à vous le dire, on pourrait ne pas faire autant de choses que l'on fait en ce moment. Donc ça nous aide énormément. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à suivre nos projets. C'est un énorme merci. Malheureusement, je ne peux pas tous vous rencontrer. On n'a pas non plus, le temps passe très vite. Mais voilà, j'essaye de répondre à tous vos messages. Je m'excuse pour les messages que je ne réponds pas. C'est un petit peu difficile. On reçoit énormément de messages. Donc répondre à tout le monde, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas parce que je vous fais la tête ou autre chose. Non, c'est que aussi on a une vie à côté. Moi, j'ai une vie aussi de famille. J'ai un petit. J'ai une femme et j'ai surtout aussi un travail qui me prend énormément de temps parce que, oui, le drift, ce n'est pas mon métier, j'ai un métier à côté, je suis paysagiste, donc ça prend beaucoup de temps et d'arriver à tout faire dans une seule vie, c'est pas toujours facile. Donc merci à vous, merci aussi à tous mes sponsors parce que honnêtement, ils sont incroyables, ils croient toujours à fond en moi, en mes projets. Et voilà, ça c'est pareil, sans mes sponsors, j'en ferais pas grand chose. Donc merci à eux. Pour les nouveaux sponsors, on en cherche toujours des nouveaux et toujours plus. Je ne suis pas le seul à, le carburant est de plus en plus cher, les pièces sont de plus en plus chères, les déplacements, ça coûte de plus en plus. Donc il faut aussi qu'on recherche des nouveaux sponsors. Donc si vous êtes capable de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra en discuter, c'est avec le plus grand plaisir et merci, merci, merci. Pour 2023, on ne sait pas encore tous les projets. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet encore complètement dingue? J'aimerais vraiment retourner à Goodwood pour présenter la DeLorean, ça c'est, j'aimerais vraiment le faire. Il y a de fortes chances qu'on aille au Get Bill parce que c'est quelque chose que je veux faire une fois dans ma vie. Donc on sera sûrement présent au Get Bill. J'aimerais aussi faire des plus grosses et belles vidéos dans des endroits insolites avec la Dodge Charger. Ça me tient énormément à cœur. Et le reste, je pense que ça sera du bonus. On verra ce qu'on peut faire. Et avec la Corvette, essayer de prendre un niveau encore au-dessus. Pourquoi pas le Drift Master? Quoi demander de mieux? On verra bien où nous mène le vent. Une dernière chose, j'ai oublié de vous parler de mon site internet Alexandre Claudin. C'est super facile, vous allez sur Google, vous tapez Alexandre Claudin, vous tombez sur mon site internet. Il y a plein de fringues de toutes les couleurs avec des logos différents, des tailles différentes. Vous pouvez composer votre pull, votre t-shirt, votre débardeur, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, et ça par contre, ça nous aide énormément. Donc vous pouvez également nous aider en achetant un t-shirt. Ça nous permet de faire les financements de la saison, de porter nos couleurs.
Donc allez sur notre site internet Alexandre Claudin et lâchez-vous, c'est bientôt Noël. Donc pour faire des cadeaux, c'est parfait. Encore merci à tout le monde. C'est malheureusement cette fin de saison avec le soleil espagnol. Merci à mes sponsors, merci à vous qui êtes derrière la caméra, merci à ma famille, merci à ma femme qui supporte tout ce temps que je ne suis pas avec eux. Ça, honnêtement, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir la telle importance d'une famille. Et on se voit bientôt. Merci encore.